que tu ne le crois pas, en ce moment même, tes yeux ne voient pas le monde en 3 dimensions. Chacun de tes yeux ne capte qu'une image plane, comme une photographie. Mais alors, comment se fait-il que nous voyons tout en profondeur? Comment savons-nous à quelle distance se trouve cet arbre ou cette table que tu as devant toi? Le secret, c'est que tu as 2 yeux et non un seul. Imagine que tes yeux sont comme 2 appareils photo prenant des clichés en même temps. Mais ces appareils ne sont pas collés l'un à l'autre, il y a un petit espace entre eux, comme sur ton visage. Grâce à cet espace, ton œil gauche voit les choses sous un angle et ton œil droit les voit sous un autre, juste un tout petit peu différent. Si tu essayes de toucher quelque chose avec un œil fermé par exemple, tu remarqueras qu'il est plus difficile de calculer la distance, n'est-ce pas? C'est à cause de cette petite différence. Ces 2 images planes et légèrement distinctes voyagent par des câbles spéciaux comme s'il s'agissait de données électriques vers ton cerveau. Ton cerveau est un génie pour résoudre ce casse-tête instantanément. Ce qu'il fait, c'est comparer les 2 images qu'il reçoit et instantanément, il calcule les différences exactes entre elles. Par exemple, si un objet apparaît à un endroit différent sur chaque photo, ton cerveau sait qu'il est proche. Plus la différence est grande dans la façon dont quelque chose est vu par chaque œil, plus ton cerveau pense qu'il est proche de toi. Et si les 2 images sont presque identiques, cela signifie que l'objet est très loin. Ce calcul ultra rapide, qui se produit sans que tu t'en rendes compte, est ce qui nous permet de savoir sans y penser si nous pouvons attraper un verre d'eau ou si une voiture est loin et qu'il est encore sûr de traverser la rue. C'est l'incroyable magie de la vision binoculaire, qui signifie voir avec 2 yeux. Mais la profondeur n'est qu'une partie de l'histoire. Comment cette image initiale, qu'elle soit de près ou de loin, arrive au cerveau? Tout commence avec la lumière. La lumière rebondit sur tout ce qui nous entoure, comme si c'était une balle invisible, et entre par l'avant de nos yeux, par la pupille. À l'intérieur de l'œil, à l'arrière, il y a une couche sensible à la lumière qui s'appelle la rétine. Pense à la rétine comme l'écran d'un appareil photo ou comme un mur rempli de capteurs minuscules. Elle est couverte de millions de cellules minuscules, comme de petits détecteurs de lumière. Ces cellules détectrices sont de 2 types principaux, les bâtonnets et les cônes. Imagine que les bâtonnets sont comme les veilleurs de nuit. Ils ne voient que le blanc, le noir et tous les tons de gris. Ils sont super efficaces pour voir quand il y a très peu de lumière. C'est pourquoi ils te permettent de te déplacer et de voir des formes dans l'obscurité sans trébucher. Mais ils ne distinguent pas les couleurs. C'est pourquoi la nuit ou dans des endroits très sombres, tu ne vois pas le monde en couleurs, tu ne vois que des ombres et des contrastes. Les bâtonnets sont si sensibles que, avec un tout petit peu de lumière, ils fonctionnent déjà très bien. Mais quand le soleil se lève et qu'il y a beaucoup de lumière, les cônes entrent en action. Ce sont les véritables artistes de la couleur. Les cônes sont moins sensibles à la lumière que les bâtonnets, c'est pourquoi ils ne fonctionnent pas aussi bien dans l'obscurité. Nous avons 3 types différents de cônes dans nos yeux. Chaque type est réglé pour détecter une couleur primaire différente de la lumière. Un pour le rouge, un autre pour le vert et un autre pour le bleu. C'est comme si vous aviez 3 crayons de couleur de base et qu'avec eux, vous pouviez dessiner n'importe quoi. Quand la lumière d'un objet, par exemple une pomme rouge brillante, entre dans votre œil, elle stimule beaucoup les cônes rouges. Elle stimule aussi un peu les cônes verts et presque rien ceux de bleu. Les signaux électriques de ces 3 types de cônes voyagent ensemble comme un code couleur secret vers votre cerveau. Votre cerveau est à la fois le chef d'orchestre et le peintre de l'esprit. Il reçoit tous les signaux des bâtonnets qui lui indiquent la luminosité et l'obscurité et des cônes qui lui donnent l'information des couleurs de base. Ensuite, il les mélange et les interprète en un instant. Pensez que votre cerveau reçoit la recette de couleurs. S'il reçoit beaucoup de signal du cône rouge, un peu du vert et rien du bleu, votre cerveau dit « c'est du rouge, rouge pomme ». S'il reçoit beaucoup de signal du vert et du bleu, mais peu du rouge, votre cerveau dit « c'est du bleu turquoise ». Ainsi, en combinant les signaux de ces 3 types de cônes, votre cerveau crée tous les millions de couleurs que nous pouvons voir dans le monde. C'est une véritable merveille. Alors, ce que nous appelons voir n'est pas seulement que la lumière arrive à vos yeux et que les cellules la captent. C'est un processus étonnant et beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. D'abord, vos 2 yeux captent 2 images planes, mais légèrement distinctes. Cette petite différence est la clé pour calculer la profondeur de tout ce qui vous entoure. Ensuite, la lumière de ces images stimule les bâtonnets, qui sont ceux qui nous donnent l'information de la luminosité et de l'obscurité, et les cônes, qui détectent les couleurs de base de la lumière, rouge, vert et bleu. Et la partie la plus incroyable de tout est que votre cerveau prend toutes ces informations brutes, celle de la profondeur des 2 yeux et celle des couleurs et luminosité des bâtonnets et des cônes, et les rassemble.
Mais il ne fait pas que les rassembler. Votre cerveau les traite, les interprète et, comme un grand artiste, les transforme en l'image vivante avec profondeur et couleur que vous expérimentez comme la réalité. Ce que vous voyez chaque jour n'est pas une copie parfaite du monde extérieur, mais une œuvre d'art en mouvement, une construction que votre propre esprit crée pour vous, seconde après seconde. En résumé, nous voyons la profondeur parce que notre cerveau compare deux images planes et calcule la distance. Nous voyons la luminosité grâce aux bâtonnets qui sont très sensibles à la lumière. Et nous voyons la couleur grâce aux trois types de cônes qui, en se mélangeant dans le cerveau, créent un arc-en-ciel complet de nuances. Votre cerveau est le grand maître qui transforme de simples signaux lumineux en le monde plein de couleurs, de vie et de profondeur que vous appréciez. Si vous avez été étonné de découvrir comment votre cerveau vous peint la réalité du monde et crée ce que vous voyez, ne manquez pas d'autres voyages avec nous pour comprendre les merveilles de la science. Mettez un j'aime à cette vidéo si vous l'avez beaucoup aimée. Commentez quel autre mystère de votre corps ou de l'univers vous voulez que nous explorions. Et partagez cette merveille de la vision avec tous vos amis et votre famille. Et le plus important, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Explorando pour ne manquer aucune de nos prochaines et fascinantes aventures scientifiques.